Bonjour à tous, cette semaine, Parashat Tazria Metzora. À propos du lépreux, la Torah nous dit que le lépreux restera en dehors des 3 camps jusqu'à ce qu'il guérisse. Et la Torah nous dit Vetame Tame Yikra. Il devra proclamer impur, impur, c'est-à-dire il devra dire je suis impur. Le Metzora, le lépreux, va être isolé. Il va se retrouver en dehors des 3 camps. Pourquoi ? Parce que, en général, la lachon hara, la médisance, c'est ce qui amène la lèpre. Et la médisance va écarter les gens, semer la discorde, la dispute. Et donc c'est pour cela, Mida Keneged Mida, la Torah dit que le lépreux devra rester tout seul, en dehors des 3 camps. Mais il devra dire aussi Tamé, Tamé. Lorsque quelqu'un s'approche de lui, il devra lui dire je suis impur. Pour quelle raison ? La Gemara nous rapporte 2 raisons. La première raison, c'est pour qu'on s'écarte de lui, pour ne pas qu'on devienne impur. La deuxième raison que la Gemara nous dit, c'est pour qu'il nous fasse part de sa souffrance et que l'on prie pour lui. C'est-à-dire la Torah nous demande de ne pas rester indifférent et de prier pour cet homme-là qui souffre, qui est lépreux et qui doit guérir. Pourtant, cet homme est responsable, puisqu'il a dit du lachon hara. Il est puni pour ses fautes. Mais malgré tout, la Torah demande à l'homme, à celui qui le rencontre, de prier pour lui. Celui qui peut prier pour son prochain et qui ne le fait pas, nous dit la Gemara, est appelé choté, il faute, comme on l'apprend dans un pasouk à propos de Shmuel. C'est ce que nous dit le Rav Shimshon Pitkous, c'est que si quelqu'un se détourne du malheur de l'autre, c'est une acte de cruauté, ou alors c'est peut-être même un manque de émouna, c'est-à-dire il ne sait pas, il ne sent pas que s'il va prier pour lui, il va guérir. Donc la Torah nous demande, attention, lorsque tu vois quelqu'un dans la difficulté, dans la souffrance, tu dois prier pour lui. D'une manière générale, lorsque on voit quelqu'un en détresse, on veut l'aider. S'il est blessé, on va appeler des secours. Si c'est quelqu'un qui est pauvre, on va essayer de lui donner de l'argent. Si on ne peut pas l'aider, on va l'orienter vers la personne adéquate qui pourra l'aider. Parfois, son seul salut sera Akadosh Baruch Hu, puisqu'il doit guérir de cette lèpre qui est divine, qui est, de certaine manière, un miracle. Et donc, ici, la Torah nous demande de faire appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, de prier pour ce lépreux-là. On retrouve aussi à propos du Kohen Gadol. On sait que si quelqu'un a tué sans faire exprès, il devra être exilé dans une ville de refuge et restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La Gemara nous rapporte que les mères des Kohanim Gdolim apportaient de la nourriture aux assassins afin qu'ils ne prient pas pour la mort du Kohen Gadol. Pourquoi ? Puisque si l'assassin veut sortir de cette ville de refuge, il doit attendre la mort du Kohen Gadol. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prier tous les jours pour que le Kohen Gadol meure. Donc les mères des Kohanim Gdolim apportaient de la nourriture afin que les assassins ne prient pas. Parce que si l'assassin priait, il risquait par sa prière de faire mourir le Kohen Gadol. Comment est-ce possible ? C'est que, comme explique le Rav Yafé, qui est l'auteur du Levouche, il dit la Torah, pourquoi elle fait dépendre la sortie de l'assassin de la ville de refuge de la mort du Kohen Gadol ? C'est parce que Mida Keneged Mida, le Kohen Gadol est d'une certaine manière responsable qu'il y ait eu un assassin dans sa génération. Il aurait dû prier pour ne pas qu'une telle chose arrive. Et puisqu'il n'a pas prié, donc la Torah le rend responsable, et c'est pour cela que les assassins qui ont tué sans faire exprès vont attendre la mort du Kohen Gadol pour sortir de la ville de refuge. Il y a aussi une autre Gemara qui est rapportée dans ma Masechet Shabbat, que lorsque un arbre a des fruits qui tombent avant le temps, avant que les fruits soient mûrs, on le signalait par une peinture rouge sur le tronc de l'arbre. Et la Gemara posait la question, mais en quoi cette peinture pouvait être un remède pour le problème de cet arbre-là ? Et la Gemara répond non, c'est que lorsqu'on va voir cette peinture rouge, on va immédiatement prier pour cet arbre afin que ses fruits ne tombent pas. On voit de là que c'était un réflexe naturel pour tout le monde à l'époque. On voit un arbre en difficulté, on voit de la peinture rouge, on voit que
cet arbre-là, ses fruits tombent avant le temps, avant qu'il mûrisse, eh bien on va tout de suite prier pour cet arbre-là, pour que le propriétaire puisse jouir de ses fruits. En tout cas, nous voyons de ces quelques exemples combien il est important de prier pour son prochain. Shabbat Shalom Vorach.